Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète du Tour du Pays Basque 2023. Le parcours, les étapes, les favoris, les engagés, on va regarder tout ça dans cette vidéo. Donc Tour du Pays Basque, classé à l'UCI World Tour, donc c'est la plus grosse ligue des étapes mondiales, c'est-à-dire que c'est les plus grosses étapes qui sont bien référencées, qui apportent beaucoup de points au classement World Tour pour les équipes. Ça se déroulera du 3 au 8 avril, il y aura 964,2 km à parcourir en 6 étapes, on va regarder un petit peu toutes les étapes une par une. L'étape 1 sera dédiée aux sprinters, ça reliera la ville de Gaisteins à La Bastida, donc étape dédiée aux sprinters avec une côte de seconde catégorie pour attribuer le premier maillot du meilleur grimpeur. Deuxième étape, ça sera une étape beaucoup plus montagneuse, il y aura des ascensions raides pour certaines et celle finale sera pas la plus dure, 11 km à 3% de moyenne, mais on pourra avoir une première explication entre favoris. La troisième étape sera une étape pour Puncher. La ville de Errenteria sera la ville de départ, la ville d'arrivée Villabona. Beaucoup d'ascensions, surtout dans la deuxième partie de l'étape. Des ascensions très raides, courtes, mais par exemple on peut prendre 2 km 8 à 7% de moyenne, 1 km 7 à 7% de moyenne, c'est du costaud. Alzo c'est 1 km 3 8,7% de moyenne. Et l'arrivée à Villabona, ça sera sur des pentes très raides. Donc une étape très intéressante pour une explication entre favoris dès la troisième étape. Étape 4, il y aura une grosse ascension clé de seconde catégorie, la Asturiana, 7 km 4 à 6% de moyenne, avant de plonger dans une descente assez délicate et une arrivée à Santurizi. Ensuite, on aura l'étape 5 déjà. L'étape 5 qui sera une étape pareil de petites ascensions successives, voilà, ça sera peut-être une étape pour des baroudeurs. Et l'étape clé, la dernière étape, Eibar, beaucoup d'ascensions au programme, des ascensions assez dures. La dernière quand même située assez loin de l'arrivée, hein. Il y aura une descente puis quasiment 10 km de plaine, donc un profil assez atypique, mais on devra avoir du spectacle. Le parcours, on est surtout donc dans le côté nord-ouest de l'Espagne et on descend un petit peu plus bas en Espagne. La météo devrait plutôt être bonne, je pense. Au niveau du palmarès, le dernier coureur à avoir remporté cette course c'était en 2022, c'est Daniel Felipe Martinez dans les rangs d'Ineos, devant Ion Izagirre et Alexander Vlasov. Roglic avait gagné en 2021, en 2020 il y avait le Covid donc ça n'avait pas eu lieu. Ion Izagirre avait gagné en 2019, Roglic en 2018, Valverde, Contador, Rodriguez, Contador, Quintana. Que des grands coureurs qui ont remporté cette course, c'est souvent une course de préparation de début de saison. Au niveau des coureurs et des équipes, on va pas faire la liste de tous les coureurs, mais on va regarder un petit peu les principaux favoris de chacune des équipes. Daniel Felipe Martinez, on l'a dit, c'est le dernier vainqueur, il sera là pour défendre son titre, il sera donc numéro 1. Apparemment il y a un maillot 0, c'est assez rare pour Luc Flapp. Daniel Felipe Martinez sera donc leader. Le retour d'Egan Bernal après cette grave chute où il s'était fait renverser en Colombie par une voiture, il va enfin revenir dans le peloton professionnel sur une course d'une semaine, donc à voir ce qu'il sera capable de faire. Il sera certainement électron libre, peut-être qu'il jouera le général s'il en a les capacités, et sinon il sera surtout en repérage de ses performances, voilà. On aura Ethan Hayter qui a une bonne pointe de vitesse, pourquoi pas aller chercher une victoire au sprint. La G2R autour de Van Dramé, bon il n'y a pas de gros leader, hein, ça sera une équipe chasseuse d'étapes. La Alpecin de Sunnings, c'est pas une grosse start list, hein. Un peu décevant cette start list. La Arkea Samsic, il n'y a pas grand monde non plus, hein. Astana Kazakhstan, on aura l'expérimenté Luis Leon Sanchez. Il n'y a pas de vrai leader, peut-être Davide de la Cruz. La Bora, ça sera l'Allemand Burman le leader. Peut-être Sergio Higuita aussi. Cofidis, ça sera Ion Izagirre qui a toujours fait de bons résultats. C'est un peu sa course de prédilection, hein, sur ces terres espagnoles. Avec une équipe expérimentée, on retrouve des Simon Geschke, des José Herrada, des coureurs qui ont l'habitude des courses d'une semaine. La DSM, ça sera autour de Romain Combo, on aura Lekne Sung. Il n'y a pas une grosse start list de sprinters en tout cas dans cette course. La Education Easy Post, ça sera Richard Carapaz le leader. Ça sera une des grosses pointures, des gros favoris de cette édition. Arrivé nouvellement dans cette équipe américaine, il sera entouré d'André Amador, de Rigoberto Urán, Esteban Chavez. Très grosse équipe, peut-être la plus grosse équipe de ce Tour du Pays Basque 2023. La FDJ autour de David Gaudu qui a montré une forme rassurante de début de saison, capable de suivre les meilleurs, Pogacar et également de suivre Vingegaard qui sera là, Pogacar sera pas là sur cette course. C'était sur une course d'une semaine de début de saison, c'était le fameux
Paris-Nice, la course au soleil. La Intermarché, ça sera autour de Rui Costa. Calmejean a montré qu'il avait des bonnes jambes en début de saison. La Jayco Alula, il y aura Simon Yates. Lui, il sera en recherche de se rassurer parce qu'il n'est pas capable de suivre les plus grands leaders en ce début de saison dans les courses d'une semaine. La Team Movistar autour d'Henrik Mas. La Quick Step autour de Masnada, certainement. Cavagna va se tester, il veut se tester sur les courses d'une semaine pour être capable de jouer le classement général, donc on va voir ce qu'il va donner. Miguel Landa pour la Bahreïn, accompagné de Pello Bilbao, certainement 2 leaders. La Trek avec Juan Pedro Lopez pour le général, je pense, beaucoup Mollema un peu vieux pour jouer les générales. Jumbo Visma, on a Jonas Vingegaard qui va essayer de se rassurer, lui qui a été sur le Paris-Nice un cran en dessous de Pogacar et Gaudu, donc il va essayer de retrouver la forme. Il sera accompagné du coureur hongrois Attila Valter, de Juan Denis, il y a une belle équipe, Steven Kruijswijk, Sam Oomen. La UAE, autour de Groschartner ou McNulty ou Marc Soler, il y a du potentiel mais il n'y a pas Pogacar. La Burgos, voilà, c'est une petite équipe invitée avec l'expérimenté Dani Navarro. La Caja Rural, Cepeda, il a des petites références sur les courses d'une semaine. Equipo Kern Pharma, c'est des petits coureurs que je connais pas trop donc je peux pas vous dire qui sera le leader. Biscara pour la Euskaltel Skadi, je connais un petit peu plus déjà. Johan Bou, qui a une bonne pointe de vitesse. Total Energy avec Victoré de la Parté, Burgodo, Pierre Latour qui sera le leader certainement de cette équipe. Bon, les favoris, on a bien sûr Vingegaard, Felipe Martinez, Henrik Mas, Yon Izagirre, Richard Carapaz, David Gaudu, Pello Bilbao. Donc voilà, avec à chaque fois donc les étapes et le kilométrage. Donc voilà, la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. On suit l'intégralité des grandes courses cyclistes qui existent dans le monde, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. A très bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos.